Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est PL League French, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chelsea-Aston Villa. Chelsea-Aston Villa, Chelsea qui fait un bon score, un 3-0 à Stamford Bridge. Du coup, malheureusement, les joueurs de l'équipe d'Aston Villa est sur 7 matchs, 8 matchs consécutifs sans victoire, alors que Chelsea est la meilleure équipe à l'extérieur déjà et qui commence à être l'une des meilleures équipes de Premier League à domicile. Alors les Blues de Chelsea, on va commencer tout de suite par la composition des deux équipes. Les Blues de Chelsea partent avec donc Cucurella, Sanchez au goal, Cucurella, Colwill et Fofana. Et de l'autre côté, donc Caicedo. Caicedo qui va jouer back pendant ce match, a joué back pendant ce match. Et de l'autre côté, au milieu, on a donc Lavia et Enzo. Vu que Caicedo recule, Enzo revient et joue au milieu à son poste naturel et présentiel, son poste habituel. Et on a les deux côtés, on a donc Palmer en 10 et Jackson en pointe. Et les deux côtés, on a Neto et Sancho. Sancho qui joue à la place de Madueke. Madueke, malheureusement, qui est inefficace en ce temps-ci, qui est un joueur qui tente beaucoup, mais comme je l'ai dit, regardez la vidéo que j'ai fait la fois dernière sur Madueke. Allez voir cette vidéo, une vidéo très, 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 très intéressante, les gars. Une vidéo qui explique pourquoi Madueke n'est pas à la forme qu'il devrait être, tout simplement. Et donc, Sancho qui prend son poste, sa place. C'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais et il a fait. Et de l'autre côté, on va vite parler de Aston Villa. Aston Villa qui a Mike Giggs et Cash qui sont titulaires et Tillmans aussi titulaire. Une bonne équipe et Watkins en pointe. C'est une très bonne équipe. Malheureusement, bah, ils sont sur 7 matchs sans victoire. Tout ça parce que tout ça, c'est parce qu'ils jouent en Ligue des Champions, en fait. Tout simplement, ils jouent la Ligue des Champions. Et comme tu joues la Ligue des Champions, tu n'as pas assez de force pour jouer la Première Ligue. La Première Ligue, ça prend beaucoup de force. C'est un championnat qui prend beaucoup de force physique à la personne, au joueur, tout simplement. Et donc, quand tu joues la Ligue des Champions et la Première Ligue, surtout quand c'est ta première année, on a vu avec Newcastle quand ils ont joué la première année à la Ligue des Champions, pourquoi ils ne sont plus là en Ligue des Champions cette année? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas assumer les deux. Ils ne pouvaient pas assumer la Ligue des Champions et la première Ligue. La première Ligue prend beaucoup trop de force et la Ligue des Champions, ben, c'est la Ligue des Champions en fait. C'est là où tout va. Donc la puissance physique, technique, tout est à un niveau tellement élevé que tu ne peux pas suivre la Ligue des Champions si tu n'es pas habitué déjà à jouer la Première Ligue, à être dans les 4 top équipes de Première Ligue, voire 5, tout dépend de l'année. Et donc à ce niveau-là, ne peut pas suivre, tout simplement. Donc Chelsea nous met à une très bonne équipe, comme je disais, Jackson, Palmer titulaire, Sancho et Madueke Sancho prend la place donc de Madueke, Neto qui est toujours là. Neto un joueur que je veux pas qu'il bouge, j'ai toujours dit je veux pas qu'il bouge, il reste là. Dans ce match les gars, Cucurella était un soldat, mais un soldat chez les soldats. Cucurella toujours si fort, toujours si puissant. Jamais de la vie je vais dire il faut l'enlever ce joueur. Ce joueur il est trop fort, il est trop cheaté en ce moment, surtout en ce moment là tout de suite. Il est trop fort. Depuis le début de la saison, c'est l'un de nos meilleurs joueurs en fait. C'est notre meilleur, en fait, c'est notre meilleur joueur en termes de régularité. Je vous assure, même Caicedo n'est pas à ce point-là régulier. En parlant de Caicedo qui joue donc back droit, donc défenseur droit, et qui joue bien. Franchement, il a bien joué. Et par contre, je crois qu'il a des consignes des Maresca qui étaient de venir un peu plus au centre des fois. Et donc, il sortait de son poste de back et il rentrait vers l'aile, vers le milieu carrément. Il venait en milieu, il faisait donc une boîte au milieu. Et donc, on était des fois à trois défenseurs. Et donc, on avait les trois milieux et Enzo qui montait légèrement. Et du coup, ils étaient quatre. Ça faisait quatre, les quatre comme ça. Et donc, il y avait une boîte devant les trois milieux, devant les trois centraux. Et donc, tu avais les attaquants qui étaient Sancho, Neto et Palmer qui descendait du coup avec Jackson qui mettait la balle à Jackson. Et tu avais de côté Neto, Sancho qui faisaient leur jeu. En parlant de Sancho, Sancho a fait un très bon match, remplaçant de Madueke. Moi, je trouvais bon. Je le trouvais bon, pas excellent, mais je trouvais bon. Ben, en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui est plus intéressant que Madueke. C'est un joueur qui fait des choses plus importantes, qui apporte plus en fait, tout simplement par le fait de tenir le ballon. Madueke, il apporte par le fait de aller en offensif, aller crier encore, encore et encore. Sancho est plutôt quelqu'un qui va plutôt garder le ballon, il va gérer le jeu, etc. Puis à un moment donné, il va piquer, il va faire une dinguerie. Et ça, c'est plus intéressant, je trouve, en tout cas, pour ma part. En tout cas, on a un but, on a trois buts. On gagne donc 3 euros. 3 euros, on passe à 26 comme Arsenal, malheureusement. On a le même nombre de buts, même nombre de points et on est à la même nombre de trucs au classement, 25 points, 25 points. Le truc, c'est que on passe pas devant Arsenal car Arsenal a gagné 5-2 et Arsenal a gagné 5-2 et donc on a eu comment on appelle, on a eu le même point que on a mis 3 euros et du coup on revient au même point qu'eux
26 buts, 25 points. On a des très beaux buts, les gars. Jackson qui marque son but. 7e minute de jeu, but direct. Et on a eu aussi le but on a eu le but de Palmer. Palmer qui fait un but et une passe décisive d'ailleurs. Il fait une passe décisive lui aussi à Enzo Fernandez. Oui, il fait une passe décisive donc à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui marque son but aussi. L'un des joueurs que j'aime beaucoup, que j'aime le plus à Chelsea. De toute façon, j'aime toute l'équipe de Chelsea en fait. C'est juste un joueur qui me fatigue. C'est James. C'est quoi ce capitaine? Il est jamais là, il est jamais là, il est jamais là. C'est pas un capitaine ça. Il peut pas ne pas être là alors qu'il y a des équipes. Son équipe est en train de faire passer des meilleurs moments. Ils ont galéré ensemble et lui il a même pas été là. Il venait une fois, deux fois, puis il était blessé. Et là maintenant c'est pardon. Là maintenant c'est encore lui. Il est pas là. L'équipe est en train de remonter, il est pas là. C'est quel genre de capitaine ça? Toujours blessé. C'est inadmissible. C'est pas possible. Tu peux pas être un capitaine et ne jamais être là en fait. Dans le moment de galère t'es pas là. Dans le moment où on se relève t'es pas là. Dans le moment de victoire, t'es pas là. Tu sers à quoi? Heureusement, Enzo est là. Enzo est donc le capitaine titulaire. Quand Enzo Fernandez est titulaire, c'est lui le capitaine. Et franchement, c'est bien parce que c'est l'un des joueurs les plus intelligents en termes de contrôle du ballon. Je dirais même que c'est le joueur le plus intelligent en contrôle du ballon. Il est plus intelligent que Palmer. Il est plus intelligent que Palmer. Il est plus intelligent que Sancho. C'est un joueur qui sait tenir le ballon, c'est un créatif tout simplement. Ce joueur-là, je le vois plutôt. Je sais pas, hein, j'aime beaucoup Chelsea, mais j'aime beaucoup aussi le Real. Je le verrais bien au Real Madrid, celui-là. Enzo qui fait un très bon match, donc qui marque son but aussi. Première action, Jackson qui marque son but en première mi-temps et suivi par Enzo qui marque son but, passe décisive de Palmer. Et Palmer qui marque son but à deuxième mi-temps, passe décisive de Madueke qui rentre en deuxième mi-temps, en deuxième période, qui fait une passe décisive, qui rentre à la place de Sancho. Il rentre donc à la place de Sancho et il fait une passe décisive Jackson, à Palmer et Palmer qui marque son but. Un beau jeu, un joli but aussi. J'ai vu les buts, c'est un bon joli but. Si je trouve, bien sûr, je les mettrai les buts si je peux. En tout cas, c'est un très bon match, les gars. J'ai aimé ce match. J'ai aimé regarder ce match. Le commentateur, à un moment donné, il disait comme quoi, parce que les gens, ils oublient que quand Palmer marque pas, ils disent que Palmer n'est pas bon. En fait, non. Palmer, c'est l'un des joueurs les plus intelligents en termes de placement offensif. Il est plus intelligent qu'au dégâts, il est plus intelligent que Saka, je vous assure. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours jouer sur Palmer parce qu'il attire tout le monde. Mais quand il est bien placé, si on pouvait donner la balle tout le temps à Palmer, il pourrait marquer direct ou faire une passe décisive. Contrôle les frappes. Tellement il se place bien. C'est un joueur tellement intelligent que. En fait, il est trop surveillé. C'est ça le problème. Il est trop surveillé. Et nous, nous les supporters et les fans, on s'apprête. On veut voir Palmer éliminer. Nous éliminer, tout simplement. On veut le voir réussir, faire une dinguerie. On dit waouh, Palmer. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on attend de Palmer. Mais le problème, c'est que Palmer, ben, en fait, il est trop surveillé. Il est trop surveillé. Tu ne peux pas être l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, plutôt le meilleur joueur de Première Ligue et de la saison. Et on ne va pas te lâcher. On va pas te lâcher, c'est sûr. Donc on va te regarder, on va te surveiller plus. Mais en fait, c'est l'un des joueurs vraiment, quand il se positionne sur la ligne défensive, devant le rectangle adverse, en fait, il est tellement bien positionné que si on pouvait donner la balle qu'à lui, il contrôlerait, il marquerait direct, ou plutôt direct, une passe décisive. Parce qu'en fait, il a une intelligence de placement offensif entre les défenseurs. Et aussi parce que c'est un joueur qui crée le jeu aussi, lui, Enzo. C'est un joueur qui crée le jeu. Quand Palmer descend, le problème c'est qu'il descend un peu trop, il en profite trop. Il faudrait qu'il reste un peu devant. Mais en tout cas, on attend trop de lui et on croit qu'il ne fait pas un bon jeu, même quand il ne marque pas. Mais en fait, quand il ne marque pas, il est très intelligent, il joue très bien. Mais quand il marque, là, on est tous contents. Il a marqué, il a joué ce match sans forcing, sans rien forcer. J'attendais ce qu'il marque, j'attendais qu'il marque. Jusqu'à la 83e minute, il marque son but. Donc, il marque son but vers la 83e ou 86e minute. Il marque son but, c'est un très joli but. De toute façon, la balle qui redescend. Je pensais que ça allait Lucas, mais bon, tant qu'il s'est redescendu. Et un très joli but. Jackson aussi a mis un but de cette manière-là aussi. Et Enzo aussi qui marque son but. Et voilà, j'étais très content. Donc, il fait une passe, Palmer, mais fait une passe décisive donc, à Enzo et il marque son but. Et Madueke qui rentre à la place de Sancho, mais fait une passe décisive à Palmer, donc marque son but, et Jackson aussi qui marque son but en première période à la 7e minute, et à la 36e, à la 64e minute, si je ne me trompe pas, c'est là que Enzo marque son but. C'était un très bon match, et donc on a des statistiques intéressantes des deux équipes. Le problème c'est que Aston Villa ne gagne plus, il ne gagne plus, toutes compétitions confondues, ils sont à 8 matchs avec ce match d'aujourd'hui. 8 matchs et 8 matchs sans victoire, tout simplement. Chelsea est une des meilleures équipes, si je ne me trompe pas, peut-être la deuxième ou la première meilleure équipe
à domicile, à l'extérieur, pardon, et à domicile, on est très bien placé. On n'est pas premier non plus, ni deuxième. On est juste très bien placé. Je pense qu'on est dans les 5 premiers à domicile. On commence à être une très bonne équipe de domicile. On se rappelle que dans le temps de Mourinho, on était la meilleure, on était une des meilleures équipes. On était même la meilleure équipe à domicile. Chelsea était la meilleure équipe à domicile. Toutes les équipes où Mourinho est passé, où il a laissé une vraie empreinte, il est resté plusieurs années, il a laissé une vraie empreinte, ont toujours été des équipes très très fortes à domicile après. Même au moment et après, ils ont toujours été une très bonne équipe à domicile. On se rappelle bien qu'à l'Inter Milan, incroyable, à Chelsea, les 2 premières saisons, incroyable, une des meilleures équipes. En une saison, ils ont, je crois, ils ont eu 13 buts encaissés en une saison. 13 buts encaissés en une seule saison, c'est une dinguerie. Chelsea, hein, de Mourinho. Et donc, en fait, là, maintenant, tout se déconstruit. Chelsea était en galère pendant quelques années, mais tout s'est reconstruit. On devient une vraie équipe plus sérieuse. Et donc là, en ce moment, on est la meilleure équipe à l'extérieur. Pour être champion, il faut déjà être l'une des meilleures équipes, soit à l'extérieur, soit à domicile. Et c'est ce qui se passe pour Chelsea cette année. On est l'une des meilleures équipes de la première ligue à l'extérieur. Et c'est comme ça que la reconstruction va se faire. On sera l'une des meilleures équipes encore aussi à domicile. Et après, on verra où on pourra se classer en termes de défensif, en termes d'offensif, si on est une des meilleures attaques ou plutôt une des meilleures défenses. En tout cas, cette jeune équipe de Chelsea est à 22 ans de moyenne, les gars. 22 ans de moyenne, c'est. Wow, 22 ans de moyenne, c'est des jeunes, c'est vraiment des très jeunes. Ils sont en 21, 20, ils sont en 21, 24. Et peut-être les plus âgés doivent avoir 26, je crois. Et je pense que c'est Fofana ou Nkoukou, je pense. Nkoukou, il a 26 ans. Donc, ouais, ils sont très très jeunes, très très jeunes. Madueke, il a 21 ou 22, je crois. Palmer, 22, 23. Ouais, c'est une équipe très, très jeune. Euh, Chelsea a fait une bonne victoire à conférence et Aston était bien placé en Ligue des Champions, mais il commence à perdre de la force tout simplement. Donc il ne peut pas assumer la première ligue, en sachant que la première ligue est le championnat le plus physique et le plus dur en termes d'énergie. C'est très dur de jouer une première ligue toute une saison, vraiment. Heureusement que c'est 38 journées à jouer offensif, à jouer très, très, très fort comme ça. Eh ben, bonne chance, tu peux jouer encore la Ligue des Champions à côté. Voilà pourquoi les équipes anglaises je dis bien avant, n'arrivaient pas à jouer la Ligue des Champions, tout simplement. Parce que la première ligue prenait beaucoup trop de force. Mais voilà, tout est. Maintenant, ils arrivent à peu près à bien s'encadrer, à bien jouer et à pas toujours courir bêtement. Et c'est bien, maintenant, ils arrivent à gagner la Ligue des Champions avec Chelsea, Liverpool, City. Voilà, les trois l'ont gagné. Et c'est les 3 meilleures équipes du 21e siècle, tout simplement. Et les trois l'ont gagné. En tout cas, Chelsea, Aston Villa, c'était un très bon match. Donc 2 euros, 3 euros, je m'égare, hein, 3 euros tout pile. On aurait pu marquer au moins un but en plus et on aurait été deuxième, mais c'est pas grave, on est deuxième ex aequo avec Arsenal. Arsenal reste deuxième en classement, mais c'est pas, voilà, ça n'a pas changé grand chose. C'est juste que, en fait, on a encaissé un petit peu plus de buts, tout simplement. Mais en termes de niveau entre les deux, en fait, ils tiennent de la même façon. On a juste encaissé un petit peu plus de buts. Même les goals, on a la même chose en fait. On a la même chose. Comment expliquer? Euh, En fait, on a marqué plus de buts, mais on a encaissé plus aussi. Ce qui veut dire qu'on revient au même niveau que Arsenal, mais Arsenal n'a pas encaissé autant de buts que nous. Et du coup, ils ont marqué juste ce qu'il faut pour être au même que nous. Et tout simplement, en fait, il faut aller voir le classement. Je mettrai le classement. En tout cas, c'était un bon match que j'ai aimé suivre ce match. Jackson, les gars, devient l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue. Il est le meilleur attaquant de Première Ligue. À l'heure actuelle, je l'ai dit, normal, je le dis, les gars. Les Sénégalais, vous pouvez être fiers de Jackson. Ah, j'aurais aimé que ce soit un Ivoirien, lui aussi. Pourquoi c'est un Ivoirien là-bas? On a Datro Fofana qui est prêté par-ci par-là, alors que, bon, c'est seul Ivoirien qui est là-bas, lui aussi. Bon, en tout cas, Jackson, vous pouvez en être fiers, les Sénégalais, c'est un très bon neuf. Il devient un très bon neuf. Et il est le meilleur neuf de Première Ligue, en dehors de Haaland, hein. Là, tout de suite, statistiquement, il est l'un des meilleurs neufs de Première Ligue. Il est même le meilleur neuf juste derrière Haaland. Il est à 16 buts et assises. Il est à 16 buts et assises. Ensemble, ça fait 16. Donc, il est tout simplement à quoi? 8 buts, 8 passes décisives. C'est beaucoup quand même, hein. Ça commence à. En plus, tout monte ensemble. Les deux, ils montent ensemble. Ça veut dire but et passes décisives, ça monte ensemble.
Donc c'est très bien ça, c'est très 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 bien. Ça veut dire que... Et donc on a Palmer aussi, Palmer qui était avec 7 buts, je pense 7 buts, et donc il monte à 8 buts, et lui aussi il a 8 passes décisives. Non, c'est lui qui a 16 buts, justement, c'est lui qui a 16 en termes de notes de buts, et donc il a 16, 8 buts et 8 passes décisives, et Jackson il est à 5 ou 6 en passes décisives, et il a 9 en buts. Voilà, c'est comme ça. Donc les deux joueurs, ils se tiennent. Il y a un qui marque, l'autre il marque, l'autre il marque, l'autre il marque. Il y a un qui marque, l'autre il marque pas. Si l'autre il marque, l'autre il marque. Et pas, mais les deux, quand ils marquent, c'est sensationnel. Ça termine toujours par une victoire. Quand Jackson et Palmer en marque, ça termine toujours par une victoire ou un nul, mais très serré. Allez voir ça, vous allez être étonnés. Les deux joueurs ensemble, c'était incroyable. Caicedo qui a joué donc back, il a très bien joué. Je suis content. Merci, merci, commandant Caicedo. Franchement, il assure ce joueur. Je ne m'attendais pas à le voir là-bas, mais quand on a ce bouffon de James qui commence à m'énerver, toujours blessé, et malheureusement Gusto aussi est blessé, ben oui, il était tout seul là, tout le temps enchaîner les matchs vu que James n'est pas là. Ils étaient censés tourner à deux, mais James n'est pas là, donc à un moment donné, bien sûr, Gusto va se blesser. En tout cas, Cucurella de son côté, pour moi, c'est le joueur en termes de niveau, de constance. Il est incroyable, toujours le même niveau depuis que la saison a commencé. C'est le seul joueur qui a le même niveau en termes de niveau, hein. Il le tient comme ça. Même Caicedo n'a pas eu ce niveau. Même Caicedo n'est pas si haut en termes de niveau. Et ça, je suis vraiment content de lui. Donc, merci Cucurella. Franchement, on ne regarde pas assez la première ligue. Les gens, ils ne voient pas assez Chelsea. Mais Cucurella, là, tout de suite, je pense que c'est l'un des meilleurs. Je pense que c'est les meilleurs arrière-gauche, hein, les gars. C'est normal, hein, parce que on va mettre qui? Walker, ils sont éclatés en ce moment, City. Ah, peut-être Ben White, je sais pas, mais quand même, là, c'est vraiment incroyable. Franchement, bravo. Et aussi Robertson, faut pas oublier. Mais en tout cas, c'était un très bon match. J'ai aimé regarder ce match, faire les débriefs. Si je pourrais dire d'autres. Voilà, Maresca qui disait qu'il n'y avait pas de place pour Anzo pour l'instant par rapport à son système. Et donc là, maintenant, il nous met et il nous montre qu'il peut assurer. Merci les gars, abonnez-vous, likez, commentez et partagez.